Leapmotor, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la plus française des marques chinoises, ou encore la plus chinoise des marques françaises. En tout cas, ce sont des produits qui nous ont interpellés, comme cette B10 qui ressemble presque à une Porsche. Et il y a son prix. Tu m'as tout piqué dans cette intro. Et il y a son mode de... Si j'ai donné mes infos, il a pris tout pour faire son intro à lui. Salopard. Ah, j'ai tout arnaqué. Alors raconte-nous, parce que au-delà des blagues. Je vais être très honnête, je suis venu ici en traînant des pieds. Finalement, on a découvert cette voiture. Toi On aussi. on a la chance de découvrir une nouvelle marque, on a la chance de découvrir un nouveau type de motorisation, parce que mine de rien, les électriques à prolongateur d'autonomie, c'est pas un truc très courant, c'est un truc très à la mode en Chine. Ce qui est heureusement, malheureusement très à la mode en Chine, devient quasiment la norme en Europe après. Donc on les voit arriver et on découvre cette nouvelle B10 qui de l'arrière, c'est un SUV compact de 4,53 m qui est à l'arrière. Taille humaine, ce que tout le monde adore. A une forte inspiration, moi je trouve, du Cayenne électrique. Avant de parler du look, Leapmotor, c'est une nouvelle marque. Pourquoi tu nous as dit dans l'entrée que c'est peut-être la plus française des marques chinoises? Ce qui est quasiment le cas. C'est que Stellantis a pris 20% du capital de Leapmotor au global. Et il y a une deuxième particularité, c'est que en Europe, du moins à l'international, en dehors de la Chine, c'est distribué par une société commune à Stellantis et à Leapmotor, dont Stellantis est l'actionnaire majoritaire à 51%. Donc tout ce qui est distribué en dehors de la Chine est fait en accord et en distribution. Et d'ailleurs, c'est ce qui permet à Leapmotor de démarrer avec quasiment 130 points de vente En France, alors que tous les autres, quand ils en ont 60, c'est déjà génial. 400 en Europe, ça fait déjà quoi? Un an? 200, je crois, en Europe Ouais, même. ce qui est considérable. Ouais. Et puis, quand tu vois ça, t'es pas mécontent. Et ce qu'on va vous dire, on va découvrir un peu le look extérieur, mais ce qu'on va se poser comme question dans cet essai, c'est est-ce que c'est juste un prix d'appel Ou pas. ou est-ce que c'est une bonne affaire? Est-ce qu'elle est bonne qualitativement? Extérieurement, Ouais. pardon de se répéter, mais c'est drôle, effectivement, il y a quelque chose du Cayenne. En tout cas, c'est esthétiquement quelque chose, j'allais dire, moi qui me plaît, c'est le meilleur de la Chine. Il y a beaucoup d'aplats, il n'y a pas de sculpture, c'est dessiné par le vent, c'est élégant, et t'es pas inquiet du tout, tu te dis, ah, moi j'ai vraiment envie d'en prendre le volant. Il y a sur le regard, et ici, le dessin des LED, un petit peu comme un drapeau à damier. Me fait penser à Range Rover, moi. Ben ouais, il y a pas mal de Un peu ça. le Velar. Mais elle est sympa. Franchement, Ouais. quand tu la vois, Moi, je suis peut-être un peu plus mesuré que toi sur ce côté-là. Elle est rationnelle. Je la trouve un peu moins chinoise, un peu moins fade que certaines chinoises. Mais après, de dire que je vais mettre un poster dans ma chambre, et j'en ferai pas des tonnes non plus. Mais par contre, elle n'est pas désagréable. Ce qu'on essaye aujourd'hui, c'est parce qu'on ne vous en a pas parlé, cette voiture, elle coûte 29 900 €. La concurrence est entre 20 et 40% plus chère. Et sachant qu'en plus, même celle qui est que 20% plus chère est moins bien équipée que celle-ci. Il y a deux finitions, il n'y a aucune option. C'est 29 900 €, celle à un prolongateur d'autonomie, et 30 400 €, donc 1 500 € de plus, celle qui est full option. Et là, pour le coup, ça devient imbattable. Pour ceux qui ne connaissent pas, elle existe en 100% électrique qui donne un peu plus de 400 km, je crois 434 km d'autonomie. Nous, on essaye celle à prolongateur d'autonomie. Ça veut dire quoi? C'est nouveau pour nous en France. Donc c'est pour ça que je prends le temps un peu de vous l'expliquer. ouais, d'être pédagogue. C'est une voiture en fait électrique associée à un moteur thermique. Le moteur thermique ne vient pas faire tourner les roues. La voiture, c'est une batterie 18,8 kWh qui, elle sera tout le temps électrique. Et le moteur thermique va venir vous recharger la batterie. En fait, c'est une usine Oui. à créer de l'électricité, moteur thermique, Exactement. pour alimenter le moteur électrique. Et on ira un peu titiller, on ira un peu discuter avec quelqu'un de chez Leapmotor pour nous dire qu'est-ce que vous pensez selon vous, pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien. Mais par contre, nous, à la conduite, on ressent ça comme une électrique. Sauf que vous avez 900 km d'autonomie et 86 km d'autonomie électrique. C'est une voiture qui fait 218 chevaux. Attends, les chiffres, ça te calme. Hein. Là, tu te dis, chose quand même importante, regarde ici, Ouais. les ajustements. Il y a Parce que quand on dit des prix d'appel hyper chouettes et tout ça, on se dit, ça doit être... quand tu passes ton doigt. Non, ça doit être fini bizarrement. Ouais. Les gars, regardez les accostages. Tout est nickel. La seule truc que je trouve qu'elle aurait gagné en ligne, Ouais. elle aurait énormément gagné en ligne si elle avait eu des grosses jantes.
Alors que malgré tout, c'est des 18 pouces, je pense. Ah oui, c'est du 18, c'est pas des Mais petits, on a l'impression que c'est du 16. c'est pas des petits souliers, hein, normalement. Quand là. tu vois la ligne de la voiture, tu as l'impression que c'est du 16. Mais elle a de la valeur. Et du coup, elle est très confortable. Quand tu la vois, elle a une vraie valeur, quoi. Ouais. Tu sais, tu te dis, dites-nous d'ailleurs, vous qui êtes devant votre écran, si on vous montrait une voiture comme celle-ci, combien vous imagineriez son prix? Ouais. Parce que si on te dit 29 000, tu dis, oula, il y Elle a a, une erreur. elle a un côté smart. PR Vapafil, ça devient relativement Bon, ben, imbattable. il faut en prendre le volant. Et tu le disais, il y a pléthore d'anges gardiens électroniques. Non, C'est pas du 29 000 € dépouillé, c'est En du fait- 29 000 € avec des trésors à bord. restez là parce qu'elle est intéressante. En fait, elle n'est pas parfaite. Et on va vous décrire ce que nous paraît moins bien. Mais en fait, elle est très intéressante. Et c'est pour ça que moi, du coup, j'ai le sourire de faire. Et C'est alors, assez- regarde les rétros aussi. Tu sais, ils sont en drapeau, ils sont Ouais. costauds. Et il y a même un côté Porsche aussi, comme sur le Cayenne en fait. Allez. C'est dingue. Spontanément, la modernité. Je n'en reviens pas. Moins de 30 000 €, t'as ça. Ouais, Qui offre un c'est tel vrai que c'est pas environnement, mal. un écran de grande qualité comme ça, hop, on a avec, 14,6 pouces. avec une fluidité. J'aurais même envie de commencer par les petits points. Là, regarde les aérateurs, hein. Moi j'adore Mhm. ça, c'est un vrai bonheur. C'est beau, ça offre une belle résistance. Tout est intelligent. Le volant qui est un faux vrai 2 branches, 3 branches, parce qu'en fait on imagine qu'il en a Mhm. 3 ici. C'est élégant, il y a une vraie prise en main. Le petit écran est sympa aussi, si je peux me permettre. Ah mais c'est Et même élégant. Même là, c'est cossu, tu vois, tu poses tes téléphones, c'est bien foutu, c'est relativement Hop. bien pensé. C'est intuitif. Tu te Caméra la de recul, c'est plus- qualité Tu te rends du compte, truc. 30 000, hein. C'est une somme, mais quand tu compares Non, mais aux autres constructeurs, personne peu offre ça. Vincent, on a conduit un nombre de premium pas possible, hein. Ah oui, Cette vision-là qui est c'est plus que du 360, hein, parce que Ouais. c'est tout en haut. c'est fluide. Tu la vois se déplacer. C'est marrant, dans ma tête, j'associe cette marque-là à une marque Stellantis. Donc j'allais dire, quand tu compares avec les systèmes d'embarquer de Non, mais Stellantis. regarde le truc. Ah, c'est mieux que sur ma Volvo, dis donc. Alors là, on prend un peu de temps parce qu'on s'est calé un peu. On va le Près faire de tout l'eau. doucement, ouais, hop. Et là, la route, comme vous pouvez le voir, elle n'est pas très Hop. bonne. Est-ce que tu es bien installé? Alors, je suis bien installé. Ouais. Le volant est chauffant. Oui. Ça, c'est aussi. Siège ventilant, siège chauffant. Donc, on a la version en fait design qui est la plus richement dotée. 30 400 €. Et tu te retrouves à bord d'une voiture qui a des équipements qui ne sont pas présents sur certaines allemandes de démarrage de gamme et qui valent. Ça fait peur pour les marques. Parce que là où ils progressent très vite en fait. Les marques chinoises progressent extraordinairement vite. J'adore le petit volant, on a l'impression Ouais. que tu sais, il te regarde. Là, c'est repris de Tesla, mais c'est très intelligent d'avoir ces boutons en accès direct. Et tu as des raccourcis pour enlever les aides à la conduite, enfin pour créer ton propre profil. Une chose à savoir sur les voitures à prolongateur d'autonomie, c'est qu'en fait, les modes de conduite ont un peu plus d'importance que ce qu'on a l'habitude de voir sur les voitures électriques ou sur les voitures hybrides classiques. Et on va aller voir Augustin justement, Qui va nous faire un cours. qui va nous faire un cours, vous allez voir, c'est très simple. Ne loupez pas ce truc-là. Augustin, tu es monsieur média et digital chez Leapmotor. Exactement. Les gens chez nous, et d'ailleurs dans le marché en France, on n'a pas l'habitude des voitures électriques à prolongateur d'autonomie. En fait, les modes de conduite ont une importance cruciale, Ouais. voire plus importante qu'on a l'habitude sur les voitures. C'est simple comme bonjour à comprendre. Explique-nous. C'est très très simple. En Ouais. fait, dans un prolongateur d'autonomie, tu as 4 modes. Tu as l'EV+, qui est vraiment fait pour les derniers kilomètres, pour Ouais. te dire, ah, tiens, je maximise à fond l'électrique. Et Ouais. du coup, ça arrive jusqu'à 9% de state of charge. Ensuite, j'ai le Power Plus à l'opposé, qui va être tout le temps roulé avec le moteur thermique qui vient régénérer la batterie. Et entre les deux, j'ai EV et carburant, qui eux vont permettre de faire tout mon quotidien. Les trajets du quotidien, je les fais en EV. Ça me permet de pouvoir faire des kilomètres, donc jusqu'à 86 km
en full électrique, donc ce qui est amplement suffisant pour mes trajets du quotidien. Et quand je veux aller un peu plus loin, je fais un Paris-Nantes, je fais un Lille-Lyon par exemple, et ben je me mets par défaut en fuel. Et au continu, ça va recharger la batterie. Donc ton moteur essence alimente ta batterie, mais tu gardes cet agrément de conduite full électrique. En gros, pour résumer, dans le 90% des cas du quotidien, vous avez deux modes. Exactement. EV pour le day-to-day, enfin pour le Ouais. quotidien, et vous avez le mode fuel pour les longs trajets, Pour les quand longs vous partez en vacances, quand vous partez en week-end. Exactement. Ou une... Ok. Donc c'est très facile à gérer. Donc soit tu le gères directement parmi l'interface que l'on a dans l'Elite Motor. Qui est assez simple. Mode énergie, exactement. C'est comme un smartphone en Ouais. fait. Tu as vraiment une interaction comme un smartphone où là je me mets en EV ou en carburant ou après en puissance plus comme on l'appelle ici. Et puis sinon, je peux aussi paramétrer des éléments de Des raccourci exactement sur le volant. Où Que là, vous- je peux venir dire exactement que tu as sur le volant tout à fait à côté. Et là, en fait, je peux avoir mon preset qui est par défaut fait. Donc, par définition, le véhicule démarrera toujours en EV. Et puis derrière, si tu veux passer en carburant d'une simple touche, tu vas vers ce. Ce raccourci a aussi comme bienfait de pouvoir régler les aides à la conduite que vous voulez ou que vous ne voulez pas. Tout à fait. C'est-à-dire que l'Europe impose d'avoir tout un tas d'aides à la conduite et malheureusement, 90% des gens qui rentrent dans une voiture en déconnectent à minima 50%. Exactement. Dont la lettre de sur vitesse qui, quand tu es à 52, te dit tu dois être à 50. Exactement. Et ça, souvent, on recherche un raccourci, bah, vous l'avez ici. Et ça, c'est quand vous réglez votre profil, vous rentrez dans la voiture, vous vous connectez assez vite. Qui est au plancher, 0 à 100, 7 secondes 5. 218 chevaux, les gars. Alain, t'es accroché, c'est pas longtemps, c'est pas souvent que t'es avec nous, tu vas voir. Ce monsieur me fatigue. On avait un bruit, t'avais mal fermé ta fenêtre. Ça marche bien. Hein. Elle est pas trop lourde, elle fait une tonne 7. Écoute, tu sens justement cette légèreté. Alors, elle a un amortissement, en tout cas un état d'esprit d'amortissement confort. La caisse reste tenue, même s'il y a un peu de roulis. Les pneus c'est des Hankook, donc c'est des pneus, tu sais, grand public, Moyenne gamme, ouais. mais qui font parfaitement le job. C'est drôle d'en parler comme une voiture qui normalement n'est pas une sportive, mais on atteint déjà ici des vitesses étrangement dynamiques en fait. Attends, elle se positionne bien, j'aime bien la résistance du volant, hop, elle élargit un peu, mais je sais pas pourquoi je me mets à parler d'elle comme si j'étais au volant d'une Golf GTI. Ouais, Ça n'a aucun sens. Mais elle est capable justement d'être extraordinairement saine. J'aurais un avis un peu Sympa. différent, je vous le partagerai après. Le Ouais. freinage régénératif, il est mais exactement ce que j'aime. Parce que tu as quasiment une conduite one pédale et tu n'es pas obligé de trop en remettre au frein classique. Je te connais un peu, je te sens très à l'aise avec. Mais elle est vraiment à mettre entre toutes les mains. Et ceux qui la prendront justement comme ça se diront mais il n'y a pas d'apprentissage à faire en fait. Et elle est confortable, tu vois. Ouais. Les ADAS sont pas trop intrusives, d'ailleurs vous l'avez entendu là, parce que justement en te parlant, j'ai un tout petit peu débordé à gauche. Ouais. Mais c'est une voiture tout à fait... Enfin, tu montes, Je tu vais te la- conduis et je c'est vais te la terminé mettre quoi. là. Hop, si tu me permets. Je t'en prie. Et là, normalement, je t'ai déconnecté les ADAS de par ce raccourci. Je te l'ai mis en plus en... J'ai enlevé le mode Fuel Plus que j'avais mis par défaut. Alors, le mode Fuel Plus, bah, vous l'avez compris, dès que vous faites des grands trajets, ça va vous ouvrir 900 km. Mais sur des trajets quotidiens, pour se rendre au boulot, on a un peu plus de 80 km d'autonomie. 86. 86, on peut forcer, et vous le savez, vous l'avez vu, Ouais. grâce à Augustin, le mode EV, voire EV+. Bah, c'est canon en fait. Enfin, Et le fait justement, alors, si, chose importante, le moteur thermique, qui est en fait une usine à créer de l'électricité, il est quasi imperceptible. Alors là, pour On le coup, ne l'entend pas. c'est ce qui m'a étonné. On l'a mis en mode Fuel Plus, donc on a forcé le moteur thermique pour essayer de l'entendre, parce qu'on ne l'entendait pas. Et ça, pour le coup, c'est surprenant. Et j'ai l'impression que sa cousine, la C10, qu'on n'a jamais essayé, des oui-dire des collègues, on l'entendait beaucoup plus. Écoute, Quel regret tu y trouves? Parce que là, t'es sous l'emballement. C'est vrai que pour le prix, elle est surprenante. Les défauts, quand on a discuté tous les deux en off, c'est que l'insonorisation, quand tu es sur autoroute il y a à 130, peut-être quelques bruits d'air en provenance ici de cette partie-là. Alors, est-ce que c'est dû au rétro
je ne suis pas certain. Ok. Sur route dégradée, tu vois, on est sur des routes Elle reste italiennes, très des confortable. Romagne, elles restent vachement confortables. Je veux dire que les routes qu'on a devant nous, là, c'est pas les plus belles qu'on ait du monde. Hein. Je la trouve joueuse. Ouais. Moi, j'ai peut-être, si, une chose, c'est que j'adore, tu sais, les assises très basses. Oui. Et là, tu peux pas descendre. Mais c'est pas une Alpine à 110, quoi. Oui, toi, t'aimes bien je peux t'asseoir pas lui vraiment en reprocher. randonnée. Il y a suffisamment d'espace. Ici, c'est agréable. Toutes les sensations au volant, tu sais, les textures, ça fait pas de chip du tout. C'est même de grande qualité. Il y a une ambiance aussi, malgré effectivement, même si c'est sombre, ben, les dessins sont chaleureux. Ouais, mais le toit panneau, il grand fait toit pas ouvrant, beaucoup. beaucoup de clarté, de luminosité. Alors, je te donne le volant, tu roules. Allez. Ce que j'aime bien, c'est que déjà, c'est comme une tablette. Instantané. Là, j'ai accès à tous mes modes. Donc, selon, comme on a vu, il y a plutôt EV et carburant qui sont les plus intéressants. On est reparti. Hop. Et on va démarrer. Je suis bien assis. Moi, j'aime bien cette partie-là. Parce que je trouve que ça fait cossu. Tu peux poser tes bras des deux côtés. Je trouve ça me rappelle un peu Xpeng. C'est hyper accueillant. C'est assez sympa. Les caméras, vous le voyez là. Tu as vu, il y a aussi une présence de LED. Ouais. Enfin, évidemment invisible, mais qui éclaire l'ensemble de la console, enfin, de la planche de bord. C'est vachement chouette. Hein. Le 0 à 100 en 7 secondes 5, c'est une électrique, donc tu la coupes tout de suite, instantané. C'est très bon. C'est pas non plus, c'est pas une Porsche, mais pour une voiture. Hein. En fait, rappelez-vous, 29 000, c'est une somme. Mais il y a peu de constructeurs généralistes européens qui vous, enfin, il y en a même aucun. 7.5 de 0 à 100, 218 chevaux. Ouais. La Mini Countryman Cooper S, qui avait 192 chevaux, Ouais. faisait évidemment le même temps de 0 à 100. Tout optionné et évidemment pas avec les mêmes équipements que celle-ci qui sont au top du top. Ça valait 50 000 euros. Souvent, les voitures chinoises, et c'est le cas de celle-ci, sont plus typées confort que conduite dynamique, soyons très honnêtes. L'avance qu'a toujours l'Europe par rapport à la Chine, selon moi, c'est les châssis. C'est-à-dire qu'on sait faire des châssis en Europe un peu plus dynamiques tout en restant confortables, là où la Chine, à mon avis, ça doit être les goûts là-bas, sont des voitures plus confort, et c'est le cas de celle-ci. C'est-à-dire que je la trouve surprenamment très bonne dans le confort. Après, dans la conduite dynamique, soyons tous très honnêtes, elle n'a pas été conçue pour ça, selon moi. Elle est très rigolote, elle est joueuse, elle est très rigolote à conduire. Je pense que toi et moi, on a aimé, mais par contre, elle prend du roulis. Un petit peu. Mais est-ce que, selon moi, celui qui veut s'amuser pourra s'amuser avec cette voiture? Je pense que oui. Ce qui est chouette, c'est que tu apprécies sa conduite au quotidien. Et c'est ce qu'on lui demande en fait. Tu es content aussi de partir loin. Les 900 km d'autonomie, c'est quand même pas rien. 50 litres de réservoir à essence, boum, Ouais. c'est parti. Mais ce que je trouve, Ça marche, hein. c'est la plus grosse surprise. Bon, la route, elle est pas bonne. La plus grosse surprise pour moi, c'est qu'on n'entend absolument pas le moteur. Jamais. Jamais. Mais ça, on l'a jamais réussi. Alors, je vais peut-être dur de la feuille. Mais j'ai Ça jamais va réussi. J'ai jamais réussi à l'entendre. Alain, t'es d'accord, hein, parce que pour une fois, on a Alain avec nous. Ah, il est d'accord, Alain. C'est une voiture plaisante, agréable, une belle surprise. Elle n'est pas exempte de tout reproche ou elle n'est pas parfaite, mais pour le prix, personne ne propose ça. Avant les points intérieurs, Ouais. est-ce qu'on ne poserait pas 3 questions à Julien Ouais, parce qu'on va justement un peu aller le sur titiller, les parler moteurs et sur tout ça. Ouais, ouais. Alors, Julien, l'intérêt de cette motorisation. La B10, c'est quoi l'intérêt de son générateur? Parce qu'il y a des débats en disant mais pourquoi il n'est pas 100% électrique, même si elle existe en 100% électrique, pourquoi tout à coup ce recours à ce générateur d'énergie électrique? Alors déjà, je voudrais dire qu'effectivement, le B10, il existe en 100% électrique.
les gens qui veulent rouler en électrique, et nous on l'encourage, hein, on est une marque électrique. Donc on encourage les gens à rouler en électrique et on a un B10 électrique. Mais évidemment, quand on se est confronté au marché, on s'est vite rendu compte qu'il y a beaucoup de gens encore qui sont hésitants avec l'électrique. Et quand on écoute les hésitations, c'est souvent des hésitations qui sont liées au fait de ne plus pouvoir recharger, de ne pas savoir où on va avoir des bornes. En fait, des gens qui ne sont pas passés électriques ont encore beaucoup de craintes. Le prolongateur d'autonomie, c'est une solution pour passer à l'électrique pour des gens qui ont peur de ces contraintes et qui ne veulent plus avoir de contraintes. 900 km d'autonomie, ça parle tout de suite. Comment on fait pour réussir à sortir un tel prix? Alors, à partir de 29 900 € pour le B10 hybride, c'est juste un tout petit peu plus cher que la version électrique, mais ça reste hyper accessible pour un SUV qui est familial, qui est super équipé. Donc, c'est vrai que le prix est super intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que la marque Leapmotor, elle s'est créée que sur l'électrique. Donc, elle a tout de suite développé des technologies électriques qui nécessitent moins de pièces, qui nécessitent moins de main-d'œuvre que sur des véhicules plus classiques. Et évidemment, en étant start-up, ils ont pu concevoir leurs propres pièces, leurs propres moteurs, et donc complètement réinventer la façon de faire un véhicule, ce qui permet de le produire de façon moins chère. Et puis on peut l'améliorer super vite. Ah, ça c'est génial. Ah, ça, c'est dingue en fait. Moi, C'est génial. en off, on raconte que dès qu'il y a quelque chose, un add-on à faire sur l'écran et tout ça, il ne faut pas attendre le prochain restylage. Ça arrive quasiment dans les 24 heures. Ça c'est génial Non, parce que mais c'est fou. c'est vraiment l'esprit start-up. C'est-à-dire que quand on crée une start-up, évidemment qu'au départ, il y a plein de petites choses à corriger et surtout quand on rencontre son public. Nous, ça fait 2 ans qu'on vend des véhicules en France, donc on est au contact des clients qui nous disent ah bah, ça j'aime bien, ça j'aime pas, ça j'aimerais améliorer. Et donc, grâce aux mises à jour à distance, on fait des améliorations incroyables. Je vous donne un exemple, mais on a sorti le B10 en version électrique sans la fonction One Pedal. La fonction One Pedal, on l'a mise avec une mise à jour à distance. Donc les gens se retrouvent Tu avec t'es réveillé le matin, tu as pris la voiture, voilà, tu dis, ah, ma tu voiture mets à a jour ta changé. voiture comme tu mets à jour ton téléphone portable. Et là, hop, tu as des nouvelles fonctionnalités, tu as des nouvelles applications dans ta voiture. Et puis tu as des corrections aussi. Par exemple, sur les aides à la conduite, on les règle un peu mieux pour qu'elles soient bien adaptées au territoire français. Donc ça fait que ton véhicule, il progresse, il s'améliore. C'est frérot. Les aérateurs. Allez Ah, les aérateurs. On est parti sur des minutes sur les aérateurs. Non mais, Quand tu soignes tes aérateurs, c'est que tu as bossé. bah, exactement. Tu vois. Mais non seulement le design est chouette, mais la résistance ici, regarde. Et le bruit est pas mal. T'étais pas docteur plastique moussi, t'étais devenu Si, docteur si, si, si. aérateur. Mais cela dit, Beaucoup de c'est- plastique. d'être sensible à Ouais. quelque chose, tu as le dessin, évidemment, la sensation au toucher, tout ça c'est chouette. Ça évoque. C'est original d'ailleurs ouais. des trous comme ça. Ben oui, c'est marrant. C'est une vraie déco. À ce prix-là, tu t'attends pas à ça. Ouais, c'est une. Tu vois, tu te dis pas, bon, même les designers et tout, ils peuvent te dire, attendez, pour ce budget-là, déjà, je vais vous mettre du joli plastique et puis ça ira bien. Et là, pas du tout, ils se sont embêtés. Il y a des traits de personnalité, pardon, j'en bafouille, très Mercedes, notamment ici, et puis c'est très profond. Hein, Et un peu Xpeng, je trouve. y a aussi. quelqu'un Et c'est judicieux, regarde ici. Ouais, il y a beaucoup de Les rangements. portes-gobelets, tout est chouette. Parce qu'il Et y a il de y a la- un côté smart. Tu te souviens de la smart ou pas? Ouais. C'était très joyeux, la smart. Ah, monsieur Maxime Fontanier dirait qu'il n'y a pas de feutrine à l'intérieur. Ben, Maxime, écoute, 29 tu vois, 900 €. on t'aura remplacé. Si je peux me permettre, moi je suis surpris par la qualité de l'intérieur. Oui, il y a du plastique beaucoup, mais je trouve que c'est du plastique de qualité. Cette partie-là, je trouve que ça fait très cossu. J'aime beaucoup le fait de pouvoir poser nos deux téléphones comme ça. Je trouve ça assez pratique. Le système d'infodivertissement est très fluide, très facile à prendre en main. Le volant chauffant, tu vois là il fait un peu froid dehors, bah, j'ai les mains sur le volant chauffant, c'est assez agréable. Petite bizarrerie, pour monter et baisser tes vitres, c'est inversé. C'est-à-dire que tu tires vers toi pour la monter, tu pousses, et nous en Europe, t'es d'accord avec moi? C'est un coup de main. Bon, bref, tout ça, c'est du détail. Ici, le bouton des passagers est beaucoup plus large, beaucoup plus grand. Les poignées de porte aussi, vous allez me dire, mais elles sont terriblement c'est efficaces. Tout va bien. Mais même le bruit de fermeture de porte. C'est, On va voir les. bon. Et les places arrière, plancher plat. Alors ça,
Plancher plat mais genoux hauts ou pas? Très grande porte. Ah, t'as vachement de place quand même, j'ai l'impression. Ouais. non Et puis quand tu Tu me permets de prendre ta liquette? Non, je t'en prie. Et puis là tu as de l'espace. Bah là, regarde, mon siège, il est mis pour moi pour conduire. C'est pas de la classe éco de TER, quoi. Tu Ah vois, non, c'est pour 4,53 m pour le c'est coup, c'est bien. très grand. Le dossier est suffisamment incliné. T'as pas l'appui-tête aussi. Il te love bien la tête. Ouais, c'est pas mal. Le problème de certaines électriques, c'est que les batteries, là, les batteries sont effectivement dans le plancher. Et la cave de pied te permet pas de glisser tes pieds comme Pour ça. ne pas citer une marque qui commence par re, qui finit par no, t'as du mal. Non, seulement sur les R5. La Twingo, elle est mieux. La Twingo, je te jure, elle est beaucoup mieux là-dessus. Tout de même. Et les contre-portes Oui. derrière, t'es pas puni. Elles c'est- ont le même dessin, elles ont les mêmes raffinements. Là, ici, exactement les mêmes boutons que devant. Waouh! Et alors, ça va super loin. On va voir le coffre. Ouais, tout ça, ça se rabat. Tout ça, parfois, tu sais, il y a des toits vitrés qui s'arrêtent à la moitié. C'est parce que ça coûte moins cher, évidemment. Tu sais, tu te dis, bah, Ouais. l'arrière en profite, mais jusqu'ici. Là, ça court très très loin. Hop. Alors, ah oui. Comment ça Alors, heureusement qu'on me l'a dit parce que tu cherches là. Tu dis, mais non, il est pas là. Tu cherches Tu ici cherches là, mais non, il est pas là. Il est là. le petit bouton. Alors, c'est pas le plus rapide du monde. Je l'ai pas chronométré. Oh, On 12 tient pas un 12 référentiel. minutes 30. C'est Non, pas- non, on déconne, c'est très bien. Ah, la contenance Ah, On l'a- tu as bossé, tu la connais par cœur. Allez, 330. c'est ce que j'allais dire. À la louche. Pile poil. À force, Eh. à force. Alain, tu vois, j'ai l'œil et j'ai tellement l'œil que j'ai même pas eu besoin de le dire que c'était 330. Il a C'est tellement un- compas dans l'œil qu'il voit rien. Eh, ça, c'est du professionnel de la profession. Bon, on aurait conclut, peut-être monsieur pu Fréour. remettre la plage Non, il n'y arrière. aurait pas besoin. Bon, j'étais venu en me disant, ça va être un prix. Oui. Et presque seulement un prix. Et évidemment, l'aspect technologique. Mais en réalité, c'est une automobile qui mérite réellement d'en prendre le volant. Et le seul risque en fait qu'on prend, c'est de se dire, mais en fait, elle est charmante parce qu'elle a du charme. Et d'en faire peut-être sa voiture du quotidien, une voiture pour la famille, parce que 900 km, ni vu ni connu, ça t'ouvre quand même Ouais. des trajets. En fait, tu feras ton quotidien en électrique et tu feras les quelques fois où tu fais des plus longs trajets grâce au prolongateur d'autonomie. C'est pour ça que ça fonctionne un peu en Chine, qui ont été un peu les... Moi, elle est lookée, hein. Ouais. Elle est lookée. C'est pas. Mon opinion à moi, c'est que c'est bluffant. C'est-à-dire que je m'attendais à un truc pas cher, ça je savais parce que je connaissais le prix on avant de était venir, pareil, mais ouais, je m'attendais à un truc cheap. C'est-à-dire qu'il y a un truc, je sais pas comment résumer ouais. cheap, Non, mais qui est un mais- mot mais anglais, faut vous dire les mots, ouais. l'aurez tous compris, et c'est pas du tout le cas. Oui, il y a un peu de roulis quand tu conduis parce que c'est une voiture plus typée confort que typée dynamique, mais elle est rigolote à conduire. Moi, j'ai bien aimé, subjectivement, là c'est subjectif, j'ai bien aimé en prendre son volant, j'ai bien aimé la conduire, j'ai passé un bon moment à l'intérieur, et finalement, elle est super bien équipée. Et Le prix est pas cher. Après, l'interrogation, c'est comme on l'a essayé ici que quelques heures, on n'a pas fait 2000 km avec, c'est est-ce que la technologie de la voiture électrique à prolongateur d'autonomie, avec le recul, c'est un truc bien ou pas? C'est vous qui allez bosser et qui allez nous donner et elle existe en 100% électrique, quoi qu'il arrive. votre- C'est-à-dire que ouais, si tout à vous fait. êtes ultra fan de 100% Mais en fait- électrique, mais foncez sur une 100% électrique. Il y a Mon même pas de point, c'est débat. que elle a validé, elle m'a surpris et elle me donne envie de la prendre une semaine et d'aller faire 1500, 2000 km avec pour me faire une opinion plus On poussée. est long, mais c'est pas grave. Ouais. Il y a de premiers clients Leapmotor en France et de la B10 100% électrique. Ah, s'ils veulent venir, ouais. Et alors, vous me voyez venir, Oui. commentez, et si vous voulez venir nous la présenter, En ben, émission d'abonnés à vie eh ben, propriétaire. bienvenue les amis. En tout cas, Le petit pouce bleu qui n'est pas C'est bleu, les le petit plaisirs de notre commentaire de métier. soutien, ça fait partie le des belles boost. rencontres. J'ai pas compris Ouais. comment ça marchait, mais C'est pas apparemment, grave, on faut demander des parle l'un boosts. sur l'autre. Et Mais alors à très vite. Sinon, toi, j'espère que tu vas bien. Et après, bientôt pour de prochaines aventures. Très vite.